Impossible de ne pas les voir sur le toit de l'école. Ces 40 mètres carrés de panneaux photovoltaïques font désormais partie de l'environnement de ces élèves de Bième-sous-Thouin. Et c'est le but recherché. Les bâtiments ont été choisis par l'administration communale en fonction non seulement de critères techniques, mais aussi pour leur visibilité. Photovoltaïque rime ici avec didactique. La volonté de ce projet, qui est un projet global, c'est véritablement d'avoir pignon sur rue, de manière à ce que non seulement les enfants soient sensibilisés à la problématique de la réduction de dépenses énergétiques, de coûts en énergie, aux énergies nouvelles, mais aussi les citoyens. Les endroits sont visibles, toutes les écoles en sont pourvues, également le hall polyvalent, et vraiment avec pignon sur rue, de manière à ce que les citoyens réagissent aussi à leur tour. 9 établissements scolaires sont donc désormais équipés de ces panneaux et début 2010, le hall polyvalent en bénéficiera lui aussi. Mais si le dossier a été initié par la ville de Thouin, l'Aube et Merble-Château se sont associés au projet. L'investissement pour un montant global de plus de 1 million d'euros a été subsidié à 90% par le Fonds européen FEDER et la région wallonne. Comme Merble-Château, les écoles de Fontaine-Valmont, La Buissière et Merble-Château sont équipées du même système de panneaux photovoltaïques qu'ici. Et le projet pédagogique sera le même, puisque nous, on a eu la chance d'avoir fini premier. Donc on a déjà eu une réunion avec le chef d'école. Les panneaux sont déjà en service depuis le mois d'août. Donc on a eu la chance d'avoir du bon temps. Nos kilowatts de gagner sont déjà pratiquement plus du triple d'ici, enfin. En moyenne, ces installations permettront d'économiser de 10 à 40% de production d'électricité annuelle dans les écoles. Le coût de l'investissement sera amorti en 15 ans. Ensuite, ce sera tout bénéfice pour les 3 communes concernées, même si l'objectif premier reste la sensibilisation des enfants et à travers eux leurs parents au développement durable et aux énergies renouvelables. Depuis le début de l'année, beaucoup d'enfants nous ont demandé à quoi ça servait, pourquoi dans les écoles, ce qu'on en faisait, etc. Donc ici, on a prévu de commencer à leur expliquer en sciences les termes un peu compliqués d'énergie renouvelable, non renouvelable, voilà, ici prochainement. C'est un sujet qui les intéresse? Oui, beaucoup, et on entend beaucoup parler à la télévision, on ne leur explique pas toujours le vocabulaire, donc ça va être l'occasion un peu, voilà, découvrir les nouvelles choses avec eux. Nous avons donné une formation à 16 guides en énergie qui vont tourner dans les écoles avec une valise didactique et donc expliquer toute la problématique aux enfants de nos écoles. Je pense qu'il faut ajouter qu'au-delà de ça, nous avons pris les devants en engageant du personnel performant, qualifié, de manière à suivre et à développer tous ces projets, parce que ces projets demandent énormément de travail de préparation. Parallèlement, la ville de Thouin procède au remplacement de châssis, à l'installation de nouvelles chaudières et à l'isolation des toits dans différents bâtiments publics. Thouin a d'ailleurs reçu du gouvernement wallon plus de 340 000 € pour des travaux d'amélioration énergétique. Les premiers chantiers devraient débuter en novembre.